Nous sommes en l'an 2600 et le programme Nouvelles Frontières a enfin commencé. Tu as sous les yeux la liste des planètes pour lesquelles tu dois planifier la construction d'habitations et la première est Vénus. La sœur jumelle maléfique de la Terre t'accueille avec une chaleur rafraîchissante de 427 degrés Celsius et une belle pluie d'acide sulfurique. Tout d'abord, la chaleur signifie qu'il est pratiquement impossible de vivre à la surface ici. Alors tu places immédiatement la future maison à plusieurs dizaines de mètres sous terre. Les murs, le sol et le plafond doivent être faits d'un matériau résistant à la chaleur et durable. Alors tu les fais en carbure d'hafnium. Découvert en 2016, il résiste à des températures de plus de 3900 degrés Celsius. Ensuite, tu installes le système de refroidissement et de purification de l'air. Il capture l'air toxique de l'atmosphère vénusienne et le fait passer à travers un réseau complexe de filtres, délivrant un air respirable à l'habitation. Comme avantage supplémentaire, la température de cet air peut être facilement augmentée grâce à ce qui se passe à l'extérieur. Tu crées une pièce séparée sous l'espace principal que tu baptises « salle du générateur ». L'appareil qui s'y trouve utilisera l'énergie géothermique presque infinie de la planète pour alimenter la maison en électricité. Tu réfléchis un moment et tu ajoutes aussi une salle de bain géothermique. Il n'y a pas d'eau sur Vénus, mais on peut l'extraire et la séparer de ces nuages acides. Le système de tuyauterie comprend une unité de chauffage pour l'eau chaude et une unité de refroidissement avec de l'azote liquide pour l'eau froide. Le jardin est un autre espace dédié. Comme aucune plante ne pourrait survivre à la surface, tu crées une pièce spacieuse avec des lumières vives au plafond et un système d'arrosage dans toute la zone. Tu as de grandes parcelles de terre pour les légumes, plusieurs hectares pour les plantes fruitières et une grande parcelle au centre pour quelques arbres à longue durée de vie comme les chênes. Ils apporteront de l'oxygène supplémentaire à tout le bâtiment. Le jardin est également entouré d'une enveloppe de carbure d'hafnium pour que les plantes ne se fanent pas dans la chaleur excessive du sol vénusien. Tu vérifies que tout est bien en place et tu te rends à ton prochain arrêt, Saturne. C'est une planète gazeuse, mais il y a une couche fine mais stable où l'on peut s'installer. Sa température est juste au bon niveau pour que les humains s'y sentent bien. Tu crées une plateforme volante pour y construire ta maison. Il n'y a pas du tout de sol solide sur Saturne. La plateforme est équipée d'éoliennes. Les vents sur la géante gazeuse atteignent des vitesses incroyables. Il faudra donc les contrer tout en se nourrissant de l'énergie des ouragans. La pression et la température sont à peu près correctes à cet endroit. Donc ta principale préoccupation est à nouveau le vent. Tu fais en sorte que l'habitation soit basse et ressemble presque à un frisbee pour un meilleur aérodynamisme. Les murs et le toit sont faits d'une seule plaque de métal robuste pour que les puissantes rafales ne puissent pas arracher le toit. Tu les fais également épais de plusieurs mètres et tu ajoutes quelques fenêtres avec des vitres de qualité spatiale qui ne se briseront pas. L'eau peut être extraite d'une autre couche en utilisant une série de plateformes similaires avec des tuyaux intégrés. L'électricité et la chaleur ne sont pas non plus un problème grâce au vent puissant. Le seul problème est la nourriture, mais elle peut être importée depuis d'autres planètes habitées au début, ainsi que le sol fertile pour le jardin. Tu crées un espace pour cela sur une autre plateforme volante pour l'avenir. Satisfait de ton travail, tu te diriges vers la prochaine destination sur ta liste, Europa. Cette lune de Jupiter est recouverte d'une croûte de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur, pleine de canyons et de crevasses. Mais en profondeur, il y a un océan d'eau salée plus grand que tous les océans de notre bonne vieille Terre réunis. Tu décides d'en profiter et tu optes à nouveau pour une habitation souterraine. La température est glaciale, mais plus tu es proche du noyau de la planète, plus il fait chaud. Tu places l'habitation aussi profondément que possible pour extraire en toute sécurité l'eau de l'océan souterrain. Les murs et le plafond sont rembourrés d'isolants et dans la cave, il y a un système de purification qui transforme l'eau salée en eau potable. Comme il n'y a pas d'atmosphère à proprement parler, l'air respirable est extrait de la glace. Lorsqu'elle fond, la vapeur d'eau est recueillie et filtrée, puis enrichie d'autres substances nécessaires et délivrée à l'habitation. Pour ce qui est de la nourriture, tu optes pour une solution inhabituelle, des plantes et des poissons marins comestibles. Tu crées un réservoir séparé pour cultiver des algues directement dans l'océan et différentes sortes de poissons peuvent être importés de la Terre et d'autres planètes habitées afin qu'ils se reproduisent sur Europa. Prochain arrêt, Pluton. La minuscule planète naine qui ne fait que 1/6 de la largeur de la Terre a un gros potentiel de terraformation. Alors tu crées immédiatement un grand dôme pour ton habitation.
Le soleil brille beaucoup plus faiblement ici qu'à n'importe quel autre endroit du système solaire. Alors tu construis des panneaux pour augmenter la lumière du soleil sur tout le dôme. Ils permettront à la surface en dessous de recevoir plus de lumière et de chaleur, ce qui portera la zone à une température plus confortable. La glace sur Pluton est constituée d'eau gelée comme sur Terre. Alors tu construis une station pour la faire fondre et recueillir le liquide obtenu dans de grands réservoirs pour une utilisation ultérieure. Il y a aussi un possible océan liquide en profondeur, alors tu ajoutes une plateforme de forage profond, mais tu mets un point d'interrogation dessus, tu ne sais pas encore si elle sera utile. Une fois la zone réchauffée et bien éclairée, tu construis une habitation assez ordinaire, comme celle auquel nous sommes habitués sur Terre et sur Mars terraformé. 2 étages, des murs et un plafond en alliage de carbone ou de titane pour la durabilité et une cave fortifiée. Mais tu ajoutes aussi un rembourrage d'isolation d'urgence qui ne se déclenchera que si quelque chose arrive au dôme d'éclairage. S'il est percé, la température tombera rapidement en dessous de zéro. Il y a aussi très peu d'atmosphère sur Pluton. Il faudra donc à nouveau générer de l'air respirable à partir de la glace. Cette fois, tu combines le système de collecte d'eau avec l'installation de production d'air. Pendant que l'un produit de l'eau potable, l'autre collectera de la vapeur et l'améliorera avec tous les éléments nécessaires. Tu vas même jusqu'à créer un dispositif de contrôle de la météo. Il chauffera ou refroidira différentes couches de l'air produit et les mélangera pour créer des vents et des nuages de pluie comme sur Terre. Cela permettra aux cultures de pousser dans un environnement plus naturel et Pluton pourrait même un jour devenir une planète verte. Juste au-dessus, dans le ciel bleu foncé, se trouve Charon, la plus grosse lune de Pluton. Elle fait la moitié de la taille de la planète naine, ce qui donne une vue spectaculaire. Son climat est presque identique à celui de Pluton. Dans un élan d'inspiration, tu crées une maison de vacances pour les Plutoniens. Ici, sous un dôme similaire, ils pourront explorer un autre petit monde et regarder leur planète naine depuis l'autre côté. D'ailleurs, c'est toujours le même côté, tout comme pour notre Lune. Ce qui te rappelle ta prochaine destination, Zarmina. Anciennement connue sous le nom de Gliese 581G, elle se trouve à 41 années-lumière, le voyage le plus long jusqu'à présent. La planète est en rotation synchrone avec son Soleil, ce qui signifie qu'il y a un jour perpétuel d'un côté et une nuit perpétuelle de l'autre. Il ne s'agit pas seulement de lumière, mais aussi de chaleur. Le côté jour est beaucoup plus chaud et le côté nuit est partiellement recouvert de glace. À moins que nous ne terraformions la planète, la zone la plus confortable à habiter, appelée la zone Terminator, se trouve juste entre les deux côtés. Il n'y fait ni trop chaud ni trop froid, et il y a un crépuscule éternel. Le soleil est toujours juste au-dessus de l'horizon. La bonne nouvelle, c'est que l'atmosphère de Zarmina, bien que volatile, est assez proche de celle de la Terre. Mais tu couvres quand même la zone sélectionnée d'un dôme protecteur au cas où. Ici, les habitations humaines n'ont pas besoin d'être spécialement protégées des éléments, et il y a aussi de l'eau liquide. Tu construis une maison assez ordinaire, comme celle de Pluton, mais tu ajoutes ensuite quelques détails cruciaux. Tout d'abord, le dispositif de contrôle de la météo. Malgré l'atmosphère semblable à celle de la Terre, les habitants auront besoin d'un changement de temps régulier pour faire pousser des cultures. Ensuite, tu couvres le dôme avec des plaques mobiles. Vivre dans un crépuscule constant pourrait être assez déprimant, alors les plaques bougeront selon des rythmes de 12 heures. Pendant la journée, elles tourneront pour renforcer la lumière du soleil, tandis que la nuit, elles la dévieront en arrière, rendant le ciel sombre. Ensuite, tu te rends aux deux bords de la zone Terminator et tu installes des centrales géothermiques. Du côté chaud, l'installation produira de l'énergie pour tous les besoins des colons et prendra de l'eau chaude pour l'utiliser dans les foyers. Du côté froid, l'installation produira de l'eau froide à partir de la glace. Le côté nuit peut aussi être utilisé comme un réfrigérateur géant. Les habitants pourraient y stocker les choses qu'ils ont besoin de congeler. Pour en faciliter l'accès, tu étires le dôme d'un bord à l'autre et tu crées des installations de stockage simples là où la nuit commence vraiment.